Bonjour, je m'appelle Melinda, j'ai 21 ans et j'ai suivi la formation de développeur logiciel proposée par l'AFPAR. Je suis issue d'un baccalauréat scientifique à la suite duquel j'ai intégré une mise à niveau en art appliqué, car j'aime tout ce qui touche à l'art et à la création. J'ai finalement quitté le milieu parce qu'il est très difficile de percer et que j'avais peur de me retrouver dans une situation précaire. Je me suis orientée vers un CAP bijouterie par la suite qui finalement n'était pas pour moi. À partir de là, j'ai commencé à explorer beaucoup de domaines, dont l'informatique et le développement, qui m'ont beaucoup plu. Une tante qui s'était formée à l'AFPAR plusieurs années auparavant m'a parlé de cet organisme de formation et m'a incité à me renseigner. En constatant qu'il proposait une formation qui correspondait à mon profil et mes attentes, j'ai décidé de postuler. La formation de développeur logiciel est une formation qui débouche sur un titre de niveau 3, qui correspond à l'équivalent d'un bac+2, et elle se déroule en 9 mois. Malgré tout, j'ai trouvé que le rythme était tout à fait tenable, et les seules périodes de rush que j'ai connues étaient lors des examens. Comme quoi, je pense que même avec un parcours comme le mien, et un background informatique assez léger, on peut réussir ce genre de formation parce qu'on est réellement accompagné et qu'on prend vraiment les gens au niveau débutant. C'est un aspect de la formation que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Alors, il peut être utile pour les candidates féminines de savoir qu'on met les pieds dans un milieu majoritairement masculin. Dans ma promotion sur 14 stagiaires, on était 2 femmes. Quelles sont les conséquences? J'ai personnellement souvent eu du mal à me sentir légitime en tant qu'informaticienne. D'une part parce qu'on est peu représenté et d'autre part parce que je n'avais pas toujours le sentiment d'être aussi crédible que mes collègues masculins. J'avais l'impression qu'on me coupait parfois plus souvent la parole, qu'on dévaluait peut-être plus facilement mes propositions et que j'avais moins le droit à l'erreur puisque ça a entaché une crédibilité qu'après j'avais beaucoup de mal à faire remonter. Donc ce genre de choses, ça peut entraîner une peur de se tromper devant les autres qui rajoute une pression et peut entraver la progression. Donc si je dois donner des conseils à celles qui veulent se lancer là-dedans, je dirais de se fier à l'avis du formateur et aux fruits de votre travail qui ne ment pas de toute façon. Et aussi d'aller voir ce qu'ont fait les femmes informaticiennes dans l'histoire, parce que je trouve que c'est inspirant, ça aide à prendre du recul et à relativiser. Alors malgré tout, je sors quand même globalement très satisfaite du contenu de la formation. Je pense que c'est un bon moyen de se lancer dans l'informatique et je ne regrette pas de l'avoir suivi. Au revoir!